être très très simple ce matin, puisque si vous avez une Bible papier, on va rester sur une page. Enfin, ça dépend comment c'est imprimé sur vous, mais puisque j'ai la tâche de vous parler de l'épître, enfin, le deuxième et le troisième épître de Jean. Si vous avez déjà ouvert votre Bible à cette page-là, vous voyez que c'est juste une page pour 2 Jean et une page pour 3 Jean. Donc on ne va pas trop s'éparpiller. Ça, c'est pratique pour moi. La semaine dernière, pour certains d'entre nous, on était à la retraite de l'église. C'était un moment très chaleureux. On a pu faire plein de choses. Moi, j'ai couru avec les enfants. Ça n'a pas aidé mon problème de hanche, mais bon, ça, c'est pas important. Mais Brad nous a parlé de 1 Jean. Vous étiez là? Oui. Et c'était super. Moi, j'ai beaucoup apprécié l'exposition de ce petit livre. Il nous a parlé de la vie éternelle, de marcher dans la lumière, d'obéir à Dieu en s'aimant les uns les autres. Et le livre de 1 Jean, première épître de Jean, on l'appelle comme ça. Brad nous avait raconté que en fait, c'est marrant parce que c'est pas signé, il n'y a pas écrit que c'est de Jean et c'est pas une lettre non plus. Donc on dit que c'est la première lettre de Jean, mais en fait, voilà. Alors moi, c'est plus simple parce que 2 et 3 Jean, ce sont bien des lettres. Il y a bien un auteur et un destinataire. Alors le nom Jean n'apparaît toujours pas dans ces lettres, mais l'auteur se nomme l'Ancien. Donc il faut imaginer un ancien. Et dans la lettre de 3 Jean, le destinataire c'est Gaius. Et en 3 Jean, on parle aussi de Démétrius et de Diotrephe. Donc voilà pour mes amis qui cherchent des noms pour leurs enfants. Des noms bibliques. Gaius, Diotrephe. Et la lettre de 2 Jean, elle est adressée... Alors celle-là, elle est un peu particulière parce qu'elle est adressée, dans ma traduction par exemple que j'ai sous les yeux, c'est marqué à la dame choisie par Dieu. Et selon vos traductions que vous aurez, peut-être c'est écrit un peu différemment. Quand on lit la lettre et quand on voit un peu comment il parle de cette dame et de ses enfants, et puis à la fin c'est signé les enfants de ta sœur, etc., on comprend qu'en fait c'est peut-être très probablement c'est un peu une image pour parler d'une église en fait. La dame choisie par Dieu, c'est l'église, il adresse cette lettre à une communauté. Et donc voilà, on imagine un ancien, imaginons que un ancien de l'église de Berlin nous envoie une lettre à nous, l'église sœur. Bon. Voilà. Et donc, on va parler de 2 et 3 Jean. La troisième épître de Jean, ça adresse une situation un peu plus spécifique, puisqu'il veut parler à Gaius et il veut parler de Diotrephe qui a fait quelque chose de pas bien, et il veut recommander Démétrius. Donc ça, c'est un peu plus spécifique. Mais la deuxième épître de Jean, elle est encore assez large. Alors, le titre de mon message, ce n'est pas un commandement nouveau, comme on peut dire. Demeurer dans l'amour. Donc je vous ai dit, c'est simple. On est dans notre assemblée en train de faire un parcours des épîtres du Nouveau Testament, donc on arrive vers la fin, si vous suivez bien. Et aujourd'hui, le message central, c'est demeurer dans l'amour. Quand j'ai relu cette épître, ça m'a fait penser un peu, surtout dans le contexte d'avoir écouté Brad parler de 1 Jean la semaine dernière, ça m'a fait un peu penser à mes lycéens. Moi, je suis prof au lycée. Et quand je fixe une évaluation, je donne toujours, c'est une bonne pratique de dire à l'avance qu'il y aura un contrôle. Donc, il n'y a pas de règle universelle, mais moi, je m'impose une règle de dire au moins une semaine à l'avance, si ce n'est plus, aux élèves qu'il y aura une évaluation en classe. Sous-entendu que d'ici la semaine prochaine, ou d'ici l'évaluation, il y a au moins un cours ou 2 où on va se revoir, donc ils vont réviser, étaler sur la semaine, et puis ils peuvent venir me poser des questions avant le jour du contrôle. Ça, c'est la vue idéale du prof. Et puis évidemment, la veille du contrôle, monsieur, il y aura quoi au contrôle? Qu'est-ce qu'il faut réviser?
Voilà, si j'ai que 1 heure pour réviser ce soir, qu'est-ce que je dois réviser? Personne ici fait ça, j'imagine, bien sûr, vous êtes tous des bons élèves. Mais si je dois réviser une chose, qu'est-ce que je dois réviser? Et quand j'ai lu le deuxième épître de Jean, dans le contexte de 1 Jean, j'imagine cet ancien qui dit, ok, on va revenir à l'essentiel. S'il y a une chose qu'il faut réviser, c'est ça. Dans la première épître de Jean, on parle de plein de choses. C'est pas non plus hyper long, hein, mais il y a beaucoup d'éléments, c'est très riche. Et là, il renvoie une lettre, il dit, bon, voici en gros l'essentiel. Ok? Si vous voulez retenir une chose, c'est ça. Et donc, quel est l'essentiel? On va lire 2 Jean, versets 5 et 6. Il n'y a pas de chapitre, c'est juste versets. 2 Jean, versets 5 et 6. Et maintenant, voici ce que je te demande, chère dame, aimons-nous les uns les autres. Ce n'est pas un commandement nouveau que je t'écris, c'est celui que nous avons reçu depuis le commencement. L'amour consiste à vivre selon les commandements de Dieu. Et les commandements que vous avez entendus depuis le commencement, c'est que vous viviez dans l'amour. Donc, on revient à l'essentiel. Ok, s'il y a une seule chose qu'il faut vraiment appuyer, vivez dans l'amour. Aimer, c'est suivre les commandements de Dieu, et le commandement de Dieu, c'est d'aimer. L'amour est au centre de tout. Ah oui, c'est vrai que j'ai des slides, il ne faut pas que j'oublie ça. Voilà. Donc, que nous vivions dans l'amour, demeurer dans l'amour, vivre, habiter dans l'amour. Et la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce qu'il a besoin de le rappeler? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de renvoyer une lettre pour redire ça? C'est pas un commandement nouveau, c'est bon, on a lu l'évangile de Jean, on a lu la première épître de Jean, on a lu le Nouveau Testament, c'est bon, on sait qu'il faut aimer. Apparemment non. Il a besoin de rappeler, dire non, il faut, ok, je vais pas dire un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de le rappeler? Je pense qu'on peut oublier parfois où est notre centre, on peut oublier ce but principal qui est d'aimer. Et on peut se poser la question finalement, qu'est-ce qui peut nous empêcher ou qu'est-ce qui peut brouiller cette vision? Qu'est-ce qui peut nous empêcher de rester centré sur ce commandement qui est depuis le commencement, de s'aimer les uns les autres? Et parfois on a des habitudes peut-être, ou des façons de penser, ou des choses qui peuvent un peu nous empêcher de voir clair. Je vais vous raconter une petite anecdote qui est un peu insignifiante, mais c'est souvent l'image, en tout cas depuis que je suis marié, le mariage m'aide à comprendre l'amour, évidemment. Et donc, dans mon mariage, ma femme et moi, on a 2 façons très différentes de se lever le matin. Peut-être ceux qui sont mariés vont se reconnaître. Mais au tout début, un jour, je ne sais pas si c'était dans les premières semaines, j'entends le réveil sonner de ma femme, mais elle était déjà debout, elle était en train de prendre sa douche. Donc je me dis, bah, je vais éteindre son réveil. Donc en plus, ça faisait peut-être 2 fois que je l'avais entendu. Donc je me dis, bon, son téléphone sonne, ça, en plus ça gage de la batterie, bon, je vais faire une bonne chose, même si moi je ne devais pas forcément me lever ce jour-là, je vais me lever, je vais éteindre l'alarme, voilà. Comme ça, tout le monde est content, et la paix dans la maison. Et quand Erika sort de la douche, elle me dit, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as éteint l'alarme? Il ne faut pas éteindre, il faut appuyer sur snooze. Puisque Erika, elle aime bien entendre toutes les 10 minutes son alarme le matin, jusqu'à ce qu'elle sorte de la maison. Ça lui permet d'avoir un rythme, de sentir le temps passer, parce que sinon, voilà, elle n'a pas envie de regarder à chaque fois, donc d'entendre, c'est ok. Et moi, je me dis, la meilleure façon de faire, c'est d'avoir une alarme, et quand ça sonne, il faut se lever. On ne va pas s'éparpiller. Donc, qu'est-ce que je peux faire dans mon mariage? Est-ce que je vais convaincre ma femme que ma façon de faire, c'est la meilleure façon de faire? J'entends quelqu'un dire ouais. Bon courage. Non. En fait, je trouve il y a tellement ça c'est vraiment insignifiant évidemment, mais il y a tellement de choses comme ça qui sont dans notre vie de tous les jours. On est convaincu qu'on sait comment faire, on a notre façon de faire qui est mieux que les autres, et on va commencer à
à se faire une bataille sur l'alarme du matin. Et si votre bataille c'est l'alarme du matin, peut-être il faut prendre un temps de prière et se calmer un peu. Revenons à l'essentiel. Et quand on est dans les ronces, quand on est dans les différentes choses, ou dans l'orgueil de dire « moi je sais mieux que tout le monde », on oublie l'essentiel, le but qui est d'aimer. Et j'apprécie une lettre comme de Jean qui parle à notre esprit qui a besoin de simplicité. Ok, on ne va pas s'éparpiller. Aimez-vous les uns les autres. Ok, travaillez à l'amour avant tout. Notre but, c'est pas de prouver tout le temps que notre façon de faire, c'est mieux. Ok, mais c'est de nous aimer les uns les autres. Il ne faut pas perdre en vue ce but-là. Ok, vivre dans l'amour. Qu'est-ce qui nous aide alors à aimer? Et là aussi, je ne peux pas m'empêcher de parler de la semaine dernière à la retraite. Les frères ont témoigné, 3 frères ont témoigné de comment est-ce qu'ils ont ressenti l'amour dans l'assemblée. Et ça m'a touché d'entendre ces petites histoires qui parfois, en fait, sont même simples, mais des témoignages d'affection de personnes qui rendent visite à des personnes malades, qui apportent une lettre, qui apportent à manger, qui sont là pour écouter, etc. Ah, ça m'a touché, ça m'a vraiment... parce que on n'est pas dans les débats sans fin de moi je sais mieux que faire, il faut faire ci, il faut faire ça, machin. On est juste dans voici, je t'apporte à manger, je viens te rendre visite quand tu es malade, je t'écoute quand tu as quelque chose à me dire, etc. Des choses comme ça qui paraissent simples quand on les dit comme ça, mais finalement c'est ça le cœur enfin c'est ça l'amour, quoi. Et on a besoin de s'en rappeler comme ça. En 3 Jean aussi, moi je tourne la page pour aller à 3 Jean, il y a aussi un verset qui nous rappelle cette simplicité, au verset 11. Très cher ami, alors j'ai eu un slide, faut pas que j'oublie, merci, Eric est là. Très cher ami, n'imite pas le mal, mais imite le bien. Celui qui pratique le bien appartient à Dieu. Celui qui commet le mal ne connaît pas Dieu. On a besoin d'entendre ces rappels presque trop simplistes, mais en fait c'est ça le cœur du message. N'imite pas le mal, imite le bien. Aimez-vous les uns les autres. Ça paraît être presque des platitudes, et pourtant, on sait, si on est honnête avec soi-même, qu'on a besoin d'entendre ça tous les jours, parce qu'on se perd dans différentes considérations, différents problèmes qu'on s'invente soi-même, etc. Aimez-vous les uns les autres, c'est le cœur de la question. Maintenant, est-ce qu'il y a une limite? C'est bien beau de dire aimez-vous les uns les autres, mais il y a peut-être des choses sur lesquelles il faut mettre des barrières. On ne peut pas juste dire tout le monde est beau et tout le monde est gentil. Est-ce qu'il y a des limites? Parce que l'épître de Jean et 3 Jean aborde cette question. Et en 2 Jean et en 3 Jean, il y a la question de l'accueil. Qui est-ce qu'on accueille chez soi? Alors, peut-être au sens de l'Église. Qui est-ce qu'on accueille dans l'Église? Qui est-ce qu'on n'accueille pas dans l'Église? Il y a l'exemple donc de Diotrephe. Donc si vous voulez nommer votre enfant Diotrephe, peut-être c'est pas le bon... Diotrephe, c'est le mauvais exemple. Donc peut-être ça. Mais Diotrephe, on apprend de lui que il voulait la première place. Il aimait bien prendre des décisions. Il aime tout diriger. En tout cas, c'est comme ça que c'est écrit dans ma traduction. Il aime tout diriger, il ne s'occupait pas des autres, etc. Il voulait prendre la première place. Donc, et il n'a pas accueilli certaines personnes qui étaient là pour partager la bonne nouvelle. Ça, c'est en 3 Jean. Donc, Diotrephe, il n'a pas accueilli ces gens-là. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a, du coup, l'Ancien qui veut reprendre Diotrephe. Et donc, il dit, par exemple, en 3 Jean, verset 10, « C'est pourquoi, quand je viendrai, je dénoncerai ce qu'il fait. Il répand contre nous des propos malveillants. Mais ce n'est pas tout. Il refuse de s'occuper des frères de passage, et ceux qui voudraient les recevoir, il les en empêche et il les chasse de l'Église. » Donc là, on a l'exemple, un mauvais exemple, de quelqu'un qui pense savoir mieux que tout le monde et qui dit non, ça c'est moi qui dirige, c'est mon église, vous n'avez pas le droit d'entrer, et vous n'êtes pas bien, et vous je ne vous accueille pas, etc. Ça c'est Diotrephe. Ça c'est ce qu'on veut éviter, puisque Diotrephe a perdu l'image et l'importance de mettre au centre l'amour. Un amour qui accueille, l'amour de Jésus, un amour qui ouvre ses bras, un amour qui ouvre des portes. Diotrephe a perdu de vue ça. Mais parfois, il faut aussi fermer la porte. En 2 Jean, il y a des indications sur, en quelque sorte, certaines limites, peut-être.
il y a des fois où la porte doit être fermée. Alors vous vous posez la question, à quel endroit il faut fermer la porte? Sur quelle colline il faut aller mourir? Est-ce que c'est comment organiser son mariage? Est-ce que c'est comment faire les finances? Est-ce que c'est comment organiser la louange au culte? Lisons 2 Jean. 2 Jean, verset 7. Beaucoup d'imposteurs se sont répandus dans le monde. Ils refusent de reconnaître que Jésus-Christ est réellement devenu homme. C'est à cela que l'on reconnaît l'imposteur, l'adversaire du Christ. Je vais m'arrêter là juste un instant. Peut-être que ce n'est pas la chose avec laquelle vous luttez le plus, de reconnaître que Jésus-Christ était vraiment un homme. Aujourd'hui, j'ai l'impression que, dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que dans le monde moderne, on a plus le problème opposé. On veut facilement accepter que Jésus-Christ était un homme sage, qui avait des bons enseignements, mais on a du mal à accepter sa divinité. Ici, peut-être, on imagine une culture de l'époque qui appréciait le côté spirituel des choses, mais se dit, mais Jésus-Christ, s'il était Dieu, s'il était spirituel, il ne pouvait pas être un homme, parce qu'un homme, c'est la chair, et la chair, c'est mauvais, etc. Non, non. Jésus-Christ était vraiment un homme. Donc pour nous aussi, il est vraiment Dieu, et il faut accepter ces deux côtés. Il faut bien être clair sur la nature de Jésus-Christ. Entièrement divin, entièrement homme. Et il n'y a pas de séparation excessive de la chair et de l'esprit, et comme si le corps était mauvais et l'esprit, c'est tout ce qui est bon. Non, Dieu, Jésus, était venu en chair. Il était devenu homme. Et ça, c'est les imposteurs, les adversaires du Christ. Peut-être dans votre traduction, il y a marqué le mot « antichrist ». Je suis sûr que dans certaines de vos traductions que vous avez sous les yeux, c'est l'antichrist. Ça, c'est l'antichrist. Reconnaître la vraie nature de Christ qui était devenu homme. Je continue au verset 8. « Prenez donc garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le résultat de notre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. » Et écoutez ce verset 9 qui m'a retouché en le relisant cette semaine. « Toute personne qui ne demeure pas dans l'enseignement du Christ, mais qui va au-delà, n'est pas unie à Dieu. Celle qui demeure dans cet enseignement est unie au Père et au Fils. » Et voilà, si vous voulez chercher une limite, c'est là. Il faut demeurer en Christ et ne pas aller au-delà. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels on se pose peut-être plein de questions, et c'est intéressant de discuter, et parfois on a des différences d'opinion sur des choses. Est-ce que vous mettez une barrière, une porte fermée, au-delà de l'enseignement du Christ? Ou peut-être que vous avez le problème inverse de dire pas de barrière, tout le monde est invité, qu'importe ce que tu crois, tu es bien vu. Je ne sais pas si ce verset, vous trouvez que ça met une limite trop loin ou trop près. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai imaginé, en fait, finalement, et pour être honnête avec vous, les choses qui me chagrinent parfois, c'est d'entendre plein de débats et de personnes qui sont en conflit, des chrétiens qui sont en conflit les uns avec les autres, et qui vont vraiment avec agressivité vouloir défendre, entre guillemets, comme on dit, défendre leur paroisse, qui vont vouloir vraiment défendre leur point de vue, comme si c'était vraiment le truc qui va faire que... Enfin, une question de vie ou de mort, quoi. Et ça peut être des questions, comme je disais tout à l'heure, sur le mariage, les finances, la louange au culte, etc. Mais j'apprécie de pouvoir lire une lettre comme ça et dire, ok, on revient à l'essentiel, qui est de s'aimer les uns les autres et de mettre au centre le Christ. Pas besoin d'aller au-delà. C'est déjà pas mal, exactement. Si on arrive à mettre le Christ au centre, en effet, c'est déjà pas mal. Ça change déjà notre vie de manière radicale. Et surtout, je pense que c'est une question, quand on parle de désaccord, si on n'est pas d'accord sur quelque chose, est-ce qu'on n'est pas d'accord parce qu'on veut se défendre nous contre vous, moi contre toi, moi j'ai raison, toi t'as tort, moi je veux tout diriger comme dit au trèfle,
ou est-ce qu'on n'est pas d'accord, mais on est quand même unis en Christ? Et peut-être c'est là aussi où il y a une subtilité à voir. Et je ne sais pas exactement comment ça va s'appliquer pour vous cette semaine, etc. Mais peut-être que dans les semaines à venir, vous allez avoir un désaccord avec votre époux, votre épouse, ou alors vous allez avoir un désaccord, vous allez entendre quelqu'un dire quelque chose à l'église, et dire « Ah, ça, je suis pas trop d'accord ». Quelle est l'attitude qu'on décide d'avoir? Est-ce qu'on décide de se laisser porter par ce jugement et de se faire comme Diotrephe qui a envie de tout diriger, de dire « Ah, ben lui, il a tort », et puis on commence à avoir des mauvaises pensées, puis on commence à s'éloigner de cette personne, on ne peut plus lui parler, et puis on parle derrière son dos, et puis on le juge, « Ah, t'as vu, en plus il fait ça », puis ouais, machin, et puis on se met un peu sur ses grands chevaux. Ça, c'est évidemment une attitude qui s'éloigne de cet enseignement qui dit de remettre Christ au centre et l'amour au centre. Mais on peut ne pas être d'accord tout en étant unis. Et j'apprécie ces moments où j'ai reçu un appel en fait, il y a quelques semaines d'un frère qui avait entendu que j'avais dit quelque chose, parce que je dis des choses sur Internet, et il m'a appelé. Il m'a posé des questions, et puis on a prié ensemble, et puis c'était une super discussion. Et ce frère-là, il avait le choix peut-être de dire « Ah, j'aime pas ce qu'il a dit », et puis il commençait à mal parler de moi derrière mon dos, je sais pas. Je suis sûr qu'il aurait pu avoir ce choix, mais non, il n'a pas fait ce choix. Il a fait le choix de l'amour et de Christ, il dit bah, je vais appeler, et puis on va discuter, on est frères, et on est unis. Et ça m'a touché, je me suis dit, ça c'est l'attitude que j'aimerais encourager dans l'Église. Demeurons donc dans l'amour. Je vais terminer avec un mot sur l'Antichrist. J'ai pas pu m'empêcher. Cette semaine, c'est la fête d'Halloween. Et ces mots Antichrist, diable, Satan, Bélial, je ne sais pas si vous connaissez ce mot, Bélial, peut-être ressortent plus au moment d'Halloween. Et ça peut être un de ces endroits où on va dire ça c'est la limite, et toi tu es là-bas, et moi je suis contre toi, et toi tu as tort, et moi j'ai raison, et moi je vois ce qui se passe. Machin. Frères et sœurs, demeurons dans l'amour. Christ au centre, sans aller au-delà de l'enseignement du Christ. Le mot Satan, le mot diable, ce sont des mots qui viennent de l'hébreu. Diable, c'est la version grecque du mot Satan, qui était un mot hébreu, qui voulait dire l'accusateur, ou même le calomniateur peut-être. Il apparaît quelques fois dans l'Ancien Testament, pas beaucoup, très peu en fait. Mais cet accusateur l'accusateur, c'est quelqu'un qui accuse, qui dit de mauvaises choses de nous. Cet accusateur, au fur et à mesure des siècles, a pris dans la culture juive antique, il est devenu de plus en plus personnifié. C'est devenu vraiment une figure, comme un personnage, le Satan, le diable, etc. Pareil pour Bélial. Bélial, ça vient d'un mot qui voulait dire méchanceté. La méchanceté, voilà. Mais au fur et à mesure, dans la culture, dans l'Antiquité, ça se développe, et il y a une certaine personnification de cette méchanceté, et Bélial devient un personnage. Et donc quand on arrive au temps du Nouveau Testament, en fait le Nouveau Testament parle plus de Satan que l'Ancien Testament, mais puisqu'en fait, au temps de Nouveau Testament, ils reprennent ces mots, cette culture de l'époque, pour parler de ça. Et donc il y a vraiment des mots qui sont très ancrés culturellement. Donc maintenant, aujourd'hui, on peut bien sûr reprendre ces mots de cette culture, et il n'y a pas vraiment de problème à ça. Ou alors on peut aussi décider d'expliquer les choses un peu différemment selon notre culture. Je pense qu'il y a vraiment des différences de culture qui sont très, très profondes ici. Il faut faire attention de ne pas aller au-delà de l'enseignement du Christ, et de respecter aussi un certain langage, une certaine culture qui peut varier. Je veux dire, moi je vois dans cette assemblée, on représente plein de cultures différentes, c'est magnifique, mais parfois les cultures différentes peuvent amener des clashs un peu pas nécessaires, parce qu'en fait on dit les choses de façon différente. Donc ça, il faut juste être au courant de ça. Maintenant, qu'est-ce que ça voudrait dire ne pas aller trop loin, ne pas aller au-delà de l'enseignement du Christ? Je pense qu'il faut peut-être en profiter de ces fêtes comme Halloween, qui sont d'ailleurs liées à une fête chrétienne, parce que c'est la veille de la Toussaint. La Toussaint, c'est une fête chrétienne. Il faut en profiter pour justement être ensemble, mettre l'amour au centre, partager, être en famille. Ça, ce sont des bonnes choses. Et
je pense que là où ça commence à aller trop loin, c'est une certaine culture, peut-être, je ne sais pas si ça correspond à certains d'entre vous ici, ou certains d'entre nous, mais parfois, on a l'impression, moi je vois ça parce qu'en ce moment, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est pas toujours la joie, mais sur les réseaux sociaux, il y a cette attitude du « nous contre eux ». Moi j'ai raison, toi t'as tort, ah, c'est là où je mets ma limite, et si vous identifiez cette limite comme moi, ça veut dire que c'est dans mon camp, et toi c'est dans ce camp-là. Il y a vraiment une volonté d'être en opposition. Et Halloween, c'est voilà, parfait, moment parfait pour être dans cette culture-là. Ah, voilà, si toi tu dis ça sur Halloween, c'est que tu es dans ton camp, et si moi je suis dans mon camp, et on est l'un contre l'autre. Ça, c'est pas l'attitude de Christ. Et prenons du recul, apprécions juste le fait de pouvoir être ensemble, d'être en amour. Vous pouvez fêter Halloween en famille. Si un enfant se déguise en super-héros pour demander des bonbons, il n'est pas en train d'invoquer le diable. C'est mon opinion. J'espère que je n'offense personne. Si Picard met des décorations d'Halloween, vous n'avez pas besoin de boycotter Picard. Voilà, c'est ça. En tout cas, j'espère qu'on peut avoir ce genre de discussion. Si vous êtes contre Halloween, je comprends aussi, mais on est unis, ok? Évitez d'aller au-delà de l'enseignement du Christ et évitez de tomber dans ce piège qui est dans la bataille de moi contre eux. Et après, ça amène que des divisions, de l'orgueil, du dit au trèfle, au lieu de remettre au cœur l'amour, l'enseignement du Christ. Si vous voulez voir j'ai écrit un petit article sur Bélial sur mon site. Petit pub. Mais je terminerai avec, juste pour lire, juste pour terminer, puisque le temps passe, mais quelques versets qui peut-être expriment aussi ce que je peux ressentir. 3 Jean, verset 13. J'aurai encore beaucoup de choses à te dire, mais je ne veux pas les écrire avec une plume et de l'encre. J'espère te voir bientôt et nous parlerons ainsi de vive voix. Que la paix soit avec toi. Tes amis te saluent. Salue nos amis, chacun en particulier. Remarquez que même dans la salutation finale, il y a ce cœur de vouloir dire, ok, on peut vouloir se dire plein de choses, on va se les dire de vive voix. On est amis. Je salue tes amis, tu salues mes amis, chacun en particulier, un. C'est pas juste des paroles en l'air général, c'est vraiment une amitié. Donc merci frères et sœurs d'être là, d'être parmi ceux que j'appelle mes amis, et continuons de demeurer dans l'amour, ancrés dans les enseignements du Christ, sans aller au-delà, et célébrons ça ensemble. Demeurons dans l'amour. Amen.